zone Namoko. Jean 11. À partir de. Je vais l'observer pour vous comprendre. J'ai souligné 52, mais on dirait qu'il faut monter un peu plus haut. Bon, prenons 47. 47e. Jean 11, à partir de 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y entendez rien. En disant: vous ne comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. La Bible dit: or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Écoutez même. 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je réalise que j'ai laissé ma Bible. J'ai vraiment laissé alors la Bible. Donc, vous savez, on est souvent habitué à sa Bible où on a souligné. Je suppose, je sais que le mardi on était encore dans les eaux profondes.
c'est selon moi. Je n'avais pas su me contenir, je vous ai amené à gauche et à droite, par-ci et par-là. Mais c'est cette portion d'enseignement, on dirait, qui se veut ainsi. Parce que nous sommes en train de, comme je vous ai dit, de comprendre la pensée de Dieu. C'est très important. Parce que être véritablement chrétien, c'est quelque chose de super difficile. Vous trouverez toujours les églises remplies, ceci, cela. Mais trouver les véritables chrétiens, c'est quelque chose de super difficile. Ce qui se passe, en fait, c'est l'enseignement. C'est la manière dont on présente Dieu au peuple. C'est pourquoi quand un aveugle conduit les autres, ils deviennent aussi aveugles. Et ils vont finir par tomber dans un trou. Et je vous rappelle toujours que si à la fin le Seigneur avait réservé la totalité de la révélation de la parole, c'est parce que c'était important, n'est-ce pas, de nous révéler ces profondeurs. Parce que c'est par la révélation qu'on réalise, comment dire, le sens de tout ce qu'il y a. Alors qu'on sait se positionner. Alors on a essayé, bien entendu, nous essayons de parler du ministère d'Élie. Et je suppose que nous avons déjà maîtrisé les deux différentes interventions de ce ministère-là précédant la venue du Messie chaque fois. C'est-à-dire que selon la Bible, en tout cas selon la Bible, chaque fois quand le Messie peut venir, en tout cas il y a son précurseur qui vient pour baliser le chemin. Nous avons vu que dans Malachie 3, il y avait ce même ministère-là, le ministère d'Élie, qui devait venir avant que le Messie n'arrive. C'était pour le préparer comme on a vu ça, un peuple bien disposé. C'est pas qu'il n'y avait pas de croyants, mais s'ils étaient vraiment disposés. Et s'ils étaient disposés, alors pourquoi Dieu devait-il envoyer Jean-Baptiste à l'écart du système établi? Parce que ici aussi on nous dit les églises traditionnelles. On a l'habitude de dire que vous étiez où là? Nous étions oui. Vous avez la peine de commencer, nous on est là depuis. Ce qui a déjà été, ce qui sera déjà été. On a fait ça pour la première fois. C'est tout à fait normal qu'on le fasse encore à ce temps de la fin. Donc, pourquoi Jean devait-il venir? Le temple était là. Les pharisiens étaient là. Les scribes étaient là. Tous allaient au temple. Le sacrifice était offert. Mais pourquoi Jean vient, il est à l'écart? Et Dieu dit, c'est lui qui va lui préparer un peuple disposé. Le plus grand nombre était resté du côté du temple. Très peu seulement ont découvert Jésus-Christ par Jean-Baptiste. Alors nous avons vu que selon Malachie 3, Jean-Baptiste vient
Et il présente Christ. Mais nous avons aussi découvert que plus loin là dans Malachie 4, il y a encore cette promesse d'Élie. Mais la promesse d'Élie de Malachie 4, c'est pour le temps de la fin. Et nous avons découvert que Malachie 4 aussi, il a été fait pour lui la même déclaration que celle faite à Jean-Baptiste. Sauf que Malachie 4, il l'a dit autrement. Donc c'est pour dire que le système ecclésiastique a un vrai problème. Les gens prennent des habitudes d'aller à l'église par coutume, d'aller à l'église par humanité, parce que n'importe quel croyant est obligé de croire. Parce qu'au fond, nous sommes des créatures. Nous avons été créés pour croire. Voilà pourquoi il y a d'autres qui croient dans d'autres choses, mais tout le monde croit en quelque chose. Je vous enverrai le prophète avant le jour de la fin, avant le jour final, de peur que je ne vienne tuer tout le monde. Parce que cette fois-ci, Dieu ne vient pas seulement détruire Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que le monde d'à présent, il y a un feu dévorant qui lui est réservé pour consumer le monde d'à présent. Donc il y a un problème de destruction pour cette planète sur laquelle nous parvenons là, en orgueilleux vaniteux. Orgueilleux vaniteux. La Bible dit, elle sera détruite. Mais Dieu dit, je vous envoie Élie le prophète. Cette fois-là, c'est plus pour qu'il meure à la croix. Il vient comme lion, il vient pour juger. Alors de peur que je ne vienne détruire le monde entier, alors Élie va préparer un peuple exactement comme l'Élie de Jean-Baptiste. Et j'ai essayé de voir avec vous que les théologiens ils reconnaissent que Élie doit venir. Mais ils confondent avec le Élie d'Apocalypse 11. Alors pour peut-être vous permettre de mieux cerner ça, je vous ai ramené encore dans la Genèse pour vous ressortir les deux groupes qui marchent avec Dieu dans le plan de la rédemption. Pourquoi Élie ici? Pourquoi Élie là-bas? Parce qu'effectivement il y a deux groupes. Parce que j'avais essayé de le dire de manière rapide ici, que en prenant Joseph comme un type de Jésus-Christ, que le théologien il se trompe en renvoyant la deuxième intervention de Élie à Apocalypse 11. Parce que selon Apocalypse 11, le Élie qui vient là, il vient pour les 144 000 d'Israël. Or, pour ce qui est du Messie ici, quand il vient pour la première fois, en fait, sa mission a double détente. Quand Christ devient Jésus, comme sa mission n'est pas seulement de mourir à la croix. Sa mission, ce n'est pas seulement de pardonner au monde.
Il parle de la grâce. Il leur a même dit, insultez-moi, moquez-vous de moi. Ça vous sera pardonné. Parce que ma mission aujourd'hui, je viens comme agneau immolé. Donc tournez autour de moi, moquez-vous de moi. Mais le même Jésus, quand il vient sous une autre dispensation, c'est différent. Il leur a même dit, c'est lui qui parlera contre le Saint-Esprit. Alors il ne lui sera plus jamais pardonné. Or, quand il vient comme agneau, il vient pour la première fois. Mais on a aussi vu ensemble dans Apocalypse 5. Ah, mais je suppose que vous avez vraiment cassé beaucoup de références bibliques. C'est quoi, il m'arrive même de vous parler à vous. Je vais à Apocalypse, je vais là-bas. Je pense que vous avez tous. Quand on arrive à Apocalypse 5, c'est là où nous découvrons ce mystère caché. Que Jean a vu le lion. Le lion qui a vaincu. On lui a dit ça. Ne t'en fais pas, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Mais quand il se retourne, il n'a pas vu le lion. Il a vu l'agneau. Et je me suis retourné pour voir. J'ai vu un agneau. En fait, c'est que le vieillard là il était parfait. Parce que le prophète dit la victoire effective de Jésus-Christ. La croix n'était qu'une étape. En fait, là, la croix, il a payé le prix. Mais à la fin, il vient maintenant confirmer le prix qu'il a payé à la croix. Mourir à la croix n'était qu'une étape. Donc il fallait maintenant ce qu'il a fait à la croix, sa consommation, sa perfection, sa finalité à la fin. C'est à la fin qu'il vient réclamer alors c'est que Adam avait effectivement perdu. C'est à la fin qu'il vient comme juge pour terminer sa mission. C'est pourquoi on l'a vu comme lion effectivement. Parce que c'est en tant que lion qu'il confirme sa victoire en tant qu'agneau. C'est pourquoi l'ancien a dit à Jean, l'agneau a vaincu, non? Parce que la victoire de l'agneau s'est confirmée quand Christ vient pour la deuxième fois. Alors réclamer son dû. Le prophète explique, c'est comme quand vous achetez quelque chose, vous avez le temps de donner de l'argent et vous attendez, vous allez vers un autre guichet où on vous donne ce pourquoi vous allez payer le prix. Si le magasinier est un escroc, vous pouvez payer le prix ici, le produit ne sort pas, donc il n'y a plus rien dans le stock, donc vous paye le prix pour rien. Voilà, si vous pouvez comprendre. Il est venu au temps de la fin pour confirmer l'étape de la croix. Souvent nous ne voulons pas surprendre et choquer les gens. C'est ce qui fait que généralement le ministère de Frère Branham est super compliqué. Parce que pour la première fois, Dieu a dit à un homme de lui permettre de faire ce qu'il faisait avec Adam à l'Éden. Pour la première fois. Il ne l'a jamais fait avec Moïse. Non. Il ne l'a jamais fait avec Père Abraham. Il ne l'a jamais fait avec Paul. Mais pour la première fois, l'homme a été
appelé de nouveau Adam. Et Dieu lui a dit, veux-tu marcher avec moi? Et William Branham a marché avec Dieu. Et il dit, quand il marchait dans sa présence, alors qu'il était déjà dans ses 50 et puis un peu vieux, là, il a dit, il s'est retrouvé jeune. C'était une dimension. C'était peut-être comme sur la montagne de transfiguration. Quand William Branham a arrêté la tempête, là-bas sur la haute montagne, c'était pas tout. Il dit que Dieu lui a dit, Adam, veux-tu marcher avec moi? Et il est entré comme dans une sorte de transe. Alors il marchait dans la présence de Dieu. Il a marché une longue distance. Et il dit, pendant qu'il marchait dans sa présence, il se retrouvait complètement rajeuni. Parce que si vous ne le savez pas, la bénédiction de l'éternité va arrêter la progression de la flétrissure pour frapper le corps de la vieillesse. Nos corps n'ont pas été créés pour vieillir. C'est l'accident du péché qui nous entraîne cette vieillesse-là. Non. Mais dans ton état normal, tu es comme tu as toujours été dans tes 20 ans. Alléluia. C'est comme ça. Il y a beaucoup à dire, mais passons. C'est ici à la fin où pour la première fois, Dieu autorise à un humain de prononcer la parole et du vide de provoquer une création. C'est à la fin. C'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit. Il est venu pour la première fois et il dit à ses disciples, il y a encore une deuxième fois. Mais quand je viendrai pour la deuxième fois, trouverai-je de la foi? Je sais que c'est mystérieux. Donc il vient pour la deuxième fois. Alors il y a Malachie 3, Élie, Jean-Baptiste qui vient pour le présenter pour sa première fois en Palestine. Or Malachie 4 vient pour le temps de la fin. C'est pourquoi Apocalypse 5 nous montre un vainqueur à deux faces. Oh, soyez approchés et soyez spirituels. Un seul être, un vainqueur à double face. On le présente comme lion, mais quand Jean se retourne, il voit un agneau. En fait, le lion et l'agneau. Non, le lion était l'agneau, quoi. Et l'agneau était le lion. Mais les dispensations différentes, c'est tout. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une année de grâce. Et une année de colère. Le lion, il vient pour juger. Mais alors la première fois, Élie vient. Ainsi la deuxième fois, Élie vient aussi. Mais quand il vient, non, il ne vient pas selon Apocalypse 11. Non, les théologiens se trompent. C'est pourquoi j'étais obligé de vous ramener dans les deux groupes. En fait, si Dieu envoie Élie deux fois, c'est parce qu'effectivement il vient deux fois. Mais quand il vient deux fois, le premier groupe n'est plus le deuxième groupe. Oh, écoutez, si vous avez des oreilles pour entendre,
Amen. Je vous ai dit ceci. Les deux groupes, ils sont différents. Mais quand il vient pour la première fois, le vrai groupe, le premier groupe, l'a rejeté. Il le rejette. Et qu'est-ce que la Bible dit? Nous avons vu ça avec. Comment est-ce que même les disciples voulaient aller en Israël? Comment Dieu dit n'y allez pas parce qu'ils ne vont pas croire en votre témoignage sur moi. Allez chez les païens. Donc la figure change. Donc il est venu au milieu des siens, mais ils ne l'ont pas accueilli. Il était obligé de nous d'aller ailleurs. Parce que, oh là là, selon Acte 3, le Saint-Esprit dans Pierre leur a révélé cela. Selon les prophètes, Christ devait souffrir. Et vous l'avez fait souffrir. Vous l'avez rejeté. Mais il n'y a pas de problème. Votre Jésus vous sera rendu. Répondez-vous. Oh, je suppose que vous êtes spirituel. Et le mardi, on a lu dans Romains. Il faut lire ça à la maison. Comment est-ce que dans Romains, l'Esprit confirme que Israël a été écarté et on a pris une autre nation et on a mis à la place d'Israël. On a lu dans Éphésiens 2. Ah, moi j'aime la Bible. On va applaudir pour le Seigneur. Oui, évidemment, la Bible est zigzagante là. Mais quand le prophète vient, il veut le rendre joie. Et vous lisez, vous rigolez. Vous lisez l'onction monte. Vous avez envie d'exploser ces choses. C'est pas ce que vous comprenez. On a lu dans Éphésiens. Je vais vous expliquer Éphèse. Était une ville païenne. Pourquoi Paul devait écrire aux païens? La promesse était pour Israël. Maintenant on commence à écrire aux païens, aux Éphésiens, aux Thessaloniciens. On écrit épître aux Galates. On écrit épître aux Romains. Christ est pour Israël. Mais comment on commence à écrire aux autres? Corneille, vous connaissez? C'était un centurion romain. Un païen tout fait, un militaire de surpoids. Oh, mais la Bible dit qu'il aimait le Seigneur. Le problème, ce n'est pas être un militaire. Il aime le Seigneur. Si vous aimez le Seigneur, même avec une arme, vous ne tuerez personne. Amen. Corneille est le premier païen à recevoir gratos le Saint-Esprit. Je suis plus le Saint-Esprit. C'est le païen aussi. Il ne peut pas imaginer ça. C'est un sacrilège. Et si vous lisez bien la Bible, Pierre se retrouvant à Jérusalem, il devait justifier qu'est-ce qu'il est allé faire chez les païens. Pourquoi il les a baptisés au nom de Jésus? Parce qu'au début, là, ils ne comprenaient pas. Mais le Seigneur m'est apparu. Il a donné une vision d'amour. Il me montre les choses païennes, les choses lui-même, il me dit, tu manges. Je dis, hé, je ne mange pas. Mais le Seigneur insiste. Il était en train de briser le mur de la séparation. Parce que les païens, nous autres, nous étions considérés comme des impies. On n'avait pas le droit de citer en Israël. Or, Dieu veut préparer son homme. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Il prépare.
C'est pourquoi il lui donne d'abord la faim naturelle. Pierre est monté se reposer, on lui préparait à manger en bas. Alors Dieu, dans la circonstance de la faim, vous savez quoi, si vous connaissez le Seigneur, il a des méthodes. Alors il lui donne maintenant le truc à manger parce qu'il avait aussi faim. Il faut une vision, une nappe qui descend. Ça ne venait pas de l'enfer, ça descendait du ciel. Mais les trucs qu'il a vus, ce sont des créatures. Mais des créatures. Oui, le gars est tombé. Je ne peux pas rentrer dans la maison d'un païen. Les Israélites ne combinaient pas avec les païens. Vous allez même vous rappeler, Pierre avait un problème avec Paul. Parce qu'il y avait des doctrines de manger par des païens. Mais Pierre restait content avec les païens. Quand il voit les Israélites qui se lèvent, Paul me dit, pourquoi tu fais ça? Donc il y avait vraiment un véritable problème à l'époque parce que c'est Dieu qui les avait séparés. C'était dans la loi lévitique. Et voilà que Dieu veut envoyer Pierre chez un païen. C'est une abomination. Mais Dieu est en train de terminer la dispensation des Israélites. Puisque la lumière est descendue chez les Israélites, la lumière doit maintenant aller chez les païens. Ça partira de chez les Israélites. Voilà un Israélite. On prit du Saint-Esprit. Or, de l'autre côté, chez Corneille, Dieu a donné la faim et la soif de Dieu. Vous allez voir que quand Pierre arrive chez Corneille, Corneille a donné son témoignage. Un ange m'aide à part. Parce que moi et mes siens, nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons cherché le Dieu dans la c'était un Romain. Et ils ont des Zeus, ils ont des Jupiter, ils ont des Astarté, c'était des déesses. Mais et sa communauté croyait dans le Dieu d'Abraham. Et c'est lui qui nous a dit d'aller vous chercher là à Jopé. Et de venir nous parler du Saint-Esprit. Parce que c'est maintenant le Saint-Esprit. Alors Dieu prépare Pierre. Parce que les deux groupes ne se fréquentent pas. Il voit la vision. Tu manges. Tu ne manges pas. Ça revient encore. Tu manges. Ah, je ne mange pas. Ça revient. Tu manges. Oh, je ne mange pas. Et c'est que je déclare pur et pur. Tu manges. Alors, il n'a pas tué. Il n'a pas mangé. Non, c'est une figuration, c'est une façon de montrer. Et dès qu'il sort de la vision, deux païens frappent à la porte. Nous cherchons un nommé Pierre. Alléluia. Vous devez regarder dans la Bible, voir les choses qu'il a fait à l'époque. Et il peut encore faire davantage aujourd'hui. Parce que ceux de l'époque, ils n'étaient pas plus importants que nous d'ailleurs. D'ailleurs, nous sommes de l'équipe de la femme. On pourrait dire que c'est nous l'équipe choc. Le Seigneur connaît toutes choses. Comme les gens disent, qui vivra verra. Le Seigneur sait. Alors ils ont trouvé Pierre et il est allé. Et il a écouté Corneille. Un ange, je ne sais pas. Il nous a dit ceci. Et Pierre a commencé à leur parler de l'évangile de Jésus. Et pendant qu'il leur parlait, la Pentecôte est descendue chez Corneille. C'était impensable. C'était des païens. Donc, quand
Christ vient pour la première fois, il devait être reçu par les Israélites. Quand les Israélites maintenant le rejettent, donc la mission qu'il devait accomplir au milieu d'eux a été retardée. Maintenant il apporte leur bénédiction, il les amène chez les païens. Je vais vous lire le prophète. Vous montrer à quel niveau que la bénédiction d'Israël est venue à nous. Eh bien, il amène ça chez les païens. On commence à prêcher l'évangile de Jésus. Non en Galilée. Non à Jérusalem. Non, non. Ils sont sortis de là. Ils sont entrés en Europe. Ils sont entrés en Afrique. Ça ne se faisait jamais. Donc, c'est la mission qu'il devait accomplir. Il accomplit chez les païens. Alors quand il revient pour la deuxième fois, pour confirmer ce qu'il a fait, eh bien, il ne peut pas logiquement le faire au niveau des Israélites. Ici c'est pour corriger les théologiens. Parce que ici ils disent les théologiens quoi. Ils disent ceci. L'ange, ça c'est le dictionnaire biblique, hein, ce sont les théologiens qui ils disent, écoutez-moi s'il vous plaît, hein. Malachi avait prophétisé qu'Élie reviendrait, avant le grand jour de l'Éternel. Malachi 4:5, il donne même la référence. Les théologiens. Il dit Malachi avait prophétisé qu'Élie reviendrait avant le grand jour de l'Éternel et qu'un précurseur préparerait le chemin du Seigneur. L'ange parlant à Zacharie lui annonça que son fils marcherait devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ça c'est Jean-Baptiste. Luc 1er, 17e verset. Jésus lui-même déclara voir dans le ministère de Jean-Baptiste, écoutez, un premier accomplissement de la prophétie de Malachi. Soyez intelligents. Ils disent que Jésus confirme que dans le ministère de Jean-Baptiste, il voit un premier accomplissement de la prophétie de Malachi. Il vous renvoie dans Marc 9:11. Écoutez ce qu'ils disent. Toutefois, le Baptiste précisa nettement. Non, le Baptiste Jean. Toutefois, Jean précisa nettement. Il précisa quoi? Qu'il n'était pas Élie. Jean 1er 21. Écoutez, ce dernier reviendra, croyons-nous. Non, nous croyons. Ce dernier reviendra, croyons-nous, comme l'un des deux témoins d'Apocalypse 11. Ah, c'est là l'erreur. Parce que comme il est venu, il avait double mission. Mais comme Israël l'a rejeté, donc ce qu'il devait accomplir au milieu d'eux, il l'accomplit cette fois-ci au milieu de ceux qui l'ont reçu. Amen. Et ceux qui l'ont reçu, ce n'est pas le premier groupe, c'est le deuxième groupe. Voilà pourquoi ça ne peut pas être Apocalypse 11. Donc les théologiens, ils sont sûrs que Élie doit venir. C'est
C'est ce qui m'a obligé, moi, de ressortir maintenant les deux groupes et que vous arrivez à distinguer Ephraïm et Manassé. Donc la bénédiction de Manassé est allée sur Ephraïm. Oh, j'ai fait comme une revision. Et vous allez voir, comme je vous ai déployé le type Joseph, c'est donc le prophète le dit. Quand Joseph retrouve sa famille, il a déjà une autre famille, causée par qui? Par eux-mêmes, qui ont rejeté Jésus eux-mêmes, qui l'ont conduit aux Romains eux-mêmes. C'est pourquoi le mardi, je vous ai ramené dans Zacharie 12. Je vous ai ramené dans Zacharie 12. La grande réconciliation de Dieu et de son peuple. Il leur montrera les blessures qu'il a eues dans la maison de ceux qu'il aime. Ce sera un grand deuil en Israël. En ce jour-là, comme Dieu le typifie à un grand deuil païen, le grand deuil de Dieu à l'agrément sur la montagne de Megiddo. Il y avait un Dieu à l'agrément qui était mort. Ce sont les dieux païens. Les païens ont fait un grand deuil. Et ça fait beaucoup de bruit. Alors Dieu prend ce jour-là pour le comparer en son jour. Ce sera comme le deuil d'Adadrimo sur la montagne de Megiddo. Et ils vont voir des blessures. Ils vont dire, oh, où est-ce que tu as eu ça? Il leur dira, c'est dans la maison de mes bien-aimés que j'ai eu. Exactement quand ils ont revu Joseph, ils ont redouté d'aller leur faire du mal. Il dit, non, venez, vous m'avez vendu. En fait, ce n'était pas vous, mais c'est Dieu qui avait un programme. C'était pour sauver le monde. Qu'est-ce que nos aïeux priaient ici? De Mangongo, mais de Vidimoukoulou, de Yamal, de Congo, je ne sais pas quoi là. Différents dieux. Qui n'étaient que des esprits en soi, des démons. On invoquait les morts, les noms des ancêtres. Tout ce que vous voulez. On adorait le soleil, les montagnes, les tremblements de terre, les tonnerres, les foudres. C'était ça les dieux de nos ancêtres. Des féticheurs. C'est tout ce qu'il y avait ici en Afrique. C'est tout ce qu'il y avait en Amérique. Et c'était plein en Europe. N'en parlons pas là en Asie. Elohim était juste là en Israël. C'est vrai, Joseph a dit aux choses. Laissez-moi, n'ayez pas beau. Le sang. C'était le prince de l'Égypte. Si vous lisez bien la Bible, Pharaon se met des cartélistes, tout ça le ira. Même moi, j'obéirai. Où le prophète explique ça. Je vais vous le lire. Alors quand il fait ça, il se retrouve avec ses frères. Le prophète dit pendant qu'il se réconcilie avec les frères, non pas dans une bicoque, mais dans une case, dans le palais. Le prophète dit Asnath, l'épouse du prince Joseph, l'église est dans la gloire pour les fêtes de noces, dans les dimensions bénies, pendant que sur la terre, les deux, Moïse et Élie, Apocalypse 11, se réalisent là en Israël pour les 144 000. Donc l'épouse est enlevée. Parce que le prophète dit, Dieu ne traite jamais en même temps avec les païens et Israël. Il faut qu'un groupe se cache.
cas, quand Israël a rejeté, il fallait même le symbole du culte et de l'adoration soit détruit. C'est pourquoi le temple de Salomon était détruit. C'est pourquoi même les Romains ont chassé tous les Juifs de la Palestine. Ils n'ont pas seulement détruit le temple, mais ils ont aussi décrété qu'aucun Juif ne restera en Palestine. C'est pourquoi ils se sont retrouvés tous ces partis dans la diaspora. Le mot diaspora, c'est juif. On l'a utilisé sur le peuple juif. Alors comme nous aussi avec le Zaïre à l'époque, l'Afrique à Moto, alors on est tous allés dans la diaspora. Diaspora, c'est vous? C'est Israël. Enfin, pour que vous compreniez, parce que nous aussi on commence à utiliser la diaspora. Israël dispersé. Et c'était à dessein programmé. Acte 3. Nous sommes à l'école, non? Nous sommes à l'école. Pierre leur avait dit oui. Ne tremblez pas. Parce que Dieu l'avait annoncé par ses prophètes. Donc c'était programmé que son Christ devait souffrir. Vous et vos chefs, vous et les scribes, vous et les pharisiens, vous et les hérodiens, vous avez agi par ignorance. Mais répentez-vous, parce qu'il a aussi programmé, toujours par les prophètes, de vous rendre votre Jésus. Mais il sera d'abord gardé. Parce que pendant que Jésus-Christ est enseigné chez les païens, Paul montre que Lucifer, le diable de l'Éden, il regardait aussi. Il regardait l'église. Il cherchait, comme il a détruit la première œuvre, il cherchait aussi comment détruire la deuxième œuvre. C'est pourquoi le programme intelligent de Dieu veut que Christ soit d'abord gardé. Parce qu'il sait que l'apostasie. On a vu tout ça, bébé. N'est-ce pas, on a vu tout ça avec Akab, avec Isabelle, la procès, s'il vous plaît. On a vu tout ça. Paul, prophète, il dit non. Ne vous y trompez pas. Il faut d'abord que le fils de la perdition se mette au temple. Non, on peut lire ça. S'il vous plaît, je sais que je suis un peu encore en vrac ce soir, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Permettez, je cherche ça. Si nous lisons dans 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 3. 2 Thessaloniciens 2, 3. Bon, prenons 2 Thessaloniciens à partir de son premier verset. On doit restituer Jésus-Christ aux Juifs à la fin. Bon, vous savez, il y a beaucoup de choses à dire ici. Mais vous me supportez. Ça, c'est pas l'évangile social. Ça, c'est l'évangile de profondeur de Dieu. Le social vient après. Cherchez d'abord le royaume. Cherchez d'abord le salut. Soyez d'abord sauvés. Soyez transformés d'abord. Devenez des chrétiens remplis du Saint-Esprit, nés de nouveau. C'est alors que les avions et les belles voitures vont venir. Voilà. 2 Thessaloniciens 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Réunion avec lui. Nous vous prions, frères,
De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Souligner. Ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler. Soit par quelques inspirations. Si vous êtes intelligent, vous allez retrouver Luc 17:30 ici. Arrêtez un peu. Non, regardez-moi. Donc, si vous pouvez souligner ici, vous pouvez voir le parallèle de cette déclaration dans Luc 17, où Jésus-Christ dit, ils chercheront à connaître l'autre jour. On vous dira, il est ici. On vous dira, il est là-bas. On vous dira, le voici. Mais il dit, non. Ne vous laissez pas berner. Mais comme le soleil va de l'est à l'ouest, voyez là, c'est là où sera le Fils de l'homme en son moment. Vous allez voir que l'Esprit le dit maintenant différemment. La Bible, c'est un livre merveilleux. Si vous le lisez avec l'œil de l'aigle, Malachie a mis l'œil de l'aigle. Donc, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. C'est un programme. Car il faut que l'apostasie, c'est-à-dire les faux enseignements, apostasie, le mensonge évangélique. Et tenez bien, ici comme Paul écrit, aux Thessaloniciens, l'Église catholique n'existe pas encore. Les protestants, ils ne sont pas là. Les baptistes, rien. Oh, les ménonites, rien. Oh, les saints des derniers jours, rien. Ils ne sont pas encore là. Mais on donne déjà l'avertissement. Avant qu'ils ne viennent. Si vous comparez ça avec Acte 3, comme Pierre dit que Jésus-Christ vous sera rendu. On le garde encore au ciel jusqu'au rétablissement. Vous allez maintenant comprendre le sens de ce rétablissement. Comme Élie le Tishbite sur le mont Carmel, quand il a rétabli l'autel, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Oh, si vous prenez ça, vous vous rappelez encore qu'on avait lu dans Ésaïe 14. En tout cas, je regrette, mais c'est beaucoup de versets. On avait lu dans Ésaïe 14. Voir vous allez maintenant voir l'aboutissement du programme de Lucifer. William Branham dit ceci: il y a beaucoup de gens qui vont dans des églises. Ils pensent adorer Dieu, mais c'est Lucifer qu'ils adorent. C'est un peu compliqué. C'est une forte déclaration.
Ésaïe 14, ancien. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans les séjours des morts. Avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre. Et les vers, hein, donc, et les vers sont ta couverture. C'est le vers de terre. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. C'est Lucifer, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des murs. Je serai semblable au Très-Haut. Amen. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort. Précipité dans les profondeurs de la fosse. C'est l'adresse à Satan, le roi de Tyr. Ézéchiel 28, comme on l'a vu une fois lu ici. Ézéchiel 28. C'était ça le projet de Satan. Depuis l'Éden. Qu'il soit adoré à la place de Dieu. C'était ça le projet de Satan. Depuis le ciel. C'est pourquoi il a été pourchassé de là. Et le prophète dit qu'il a poursuivi son programme sur la terre. Maintenant c'est ici dans 2 Thessaloniciens que cette ambition s'accomplit. Écoutez, le prophète dit, quand le diable vient, il ne vient pas comme le diable. Non, il faut demander à Saint-Martin. Il a vu Christ. Il a dit, adore-moi. Adore-moi, je suis Christ. Et Martin le regarde. Il était vraiment Christ à 98,90%. Agenouille-toi. Adore-moi. Ma mère est un chrétien. Il porte. Au principe, dans la présence du Seigneur, nous nous agenouillons automatiquement. Mais comment celui-ci me demande? Comment ça me regarde? Il faut que sur sa tête, il y avait des diadèmes. Il y avait une couronne. Oh, la Bible dit. Donc vous devez connaître la Bible. La Bible dit. C'est nous qui le pouvons. Mais comment celui-ci arrive? Le prophète dit, il y a beaucoup de croyants qui vont dans des églises pensant adorer Dieu. Mais c'est Lucifer. Maintenant, on comprend ce soir. Je ne vais pas vous parler de cette affaire. Ce fils de la perdition, comment il est entré ici. C'est encore des eaux profondes. On verra ça plus tard. Mais mon problème, que vous compreniez que Élie, quand il vient pour la deuxième fois, selon Malachie 4, pour préparer les vrais chrétiens, il ne vient pas comme les théologiens. Il ne vient pas en Israël. Parce qu'aujourd'hui, Israël ne croit pas en Jésus. Caleb, donne-moi le gros livre de théologiens. Je vais chercher un peu, il faut une déclaration là. Ils ne veulent pas comprendre un verset. Ces versets, nous les comprenons. Mais le prophète nous a expliqué ce verset. Amen. Donc quand Élie vient, selon Malachie 4, ça c'est pour vous aider. Parce qu'à la cité on vous dit, maintenant les prophètes ne viennent plus. Ils sont arrêtés.
Amen. C'est Malachie 4. Selon eux-mêmes. Alors quand il vient effectivement pour faire comme Jean-Baptiste, pour préparer de nouveau le chemin. Écoutez, William Branham là dans le fleuve Ohio, il baptisait, on dit c'était à la 7e personne, il est arrivé. Même il s'était entendu. Il y avait une affaire de 1000 personnes tout autour là, d'autres attendaient le baptême, d'autres comme ça. Ils étaient tous là en Amérique. Ils ont vu comme un coup de tonnerre. Ils voient le tourbillon qui quitte le ciel comme une nuée. Il descend jusqu'à une dimension. Et il le voit ses filles entendre. Et puisque nous en avons des références bibliques, nous voyons cette voix-là. La voix a dit ceci. Quand Jean-Baptiste a été envoyé avec un message pour préparer ma première venue, ton message à toi préparera ma seconde venue. Quand nous prenons cette déclaration au niveau physique, social, beaucoup de gens ont fui, d'autres sont... Non, tous ceux qui ont fui là, d'autres sont tombés épanouis. Il dit quand il est sorti des eaux, il a terminé. Les gens lui posaient la question, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et lui il leur répondait, moi je crois. Ce qui s'est passé là, c'est pour vous. Vous pouvez aussi comprendre cette caractéristique. Ne pouvez-vous pas discerner cette particularité? Pourquoi toutes les églises réunies, ils indexent le message de William Branham comme dur et insupportable? Ils disent que non, c'est très dur. C'est pas possible. Bon, ils disent qu'ils exagèrent. Parce que eux, ils ont adopté la tolérance. Mais il n'y en aura jamais dans la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu donne la capacité dans la vie de ses croyants, des humains, de ne pas tomber dans la tentation du diable. Il donne ça. C'est lui qui combat, non? Vous ne combattrez jamais. Qu'est-ce que vous savez? Vous êtes né de papa et de maman. Vous êtes des chèques parfaits. C'est le prophète qui le dit. On vous a relevé. Ah oui, il faut qu'il vous relève. On ne peut pas pratiquer une religion de la tolérance. C'est que la Bible refuse. Parce que nous les hommes et les femmes, nous devons toujours faire des choses contraires à la parole de Dieu. Et nous nous cagoulons. Nous nous cagoulons sous des prétextes. Oh non, il n'est pas pour moi. Je péchais, Dieu connaissait ça. Vous êtes maudits. Vous avec le Saint-Esprit, le 3 fois saint, dans l'âme, vous allez commettre des iniquités au nom de l'amour de Dieu. Vous ne connaissez pas. Parce que quand l'amour de Dieu vient, il change la nature. Vous aurez peut-être un peu de faiblesse, mais votre âme est enlevée dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Vous n'êtes plus
mesures sociales aussi. Que nous pratiquions avec vous de la saleté. Au nom de Dieu, pour les hommes, on n'a pas faire. Il tombe avec une femme, il est mort pour moi. Il vole l'argent d'autrui, il est mort pour moi. Des voleurs, avec la Bible. Voilà pourquoi je vous enverrai Élie le prophète pour faire la différence. Comme il est venu pour la première fois pour préparer un peuple disposé, il vient aussi. Parce que Jésus-Christ ne vient pas pour Israël, il vient chercher l'épouse. Et cette épouse, vous savez, il a travaillé depuis l'église primitive. Il a travaillé à l'âge d'Éphèse. Il a travaillé, passé l'âge de Smyrne. Il a traversé l'âge de Pergame. Il est allé dans Thyatire. Il est allé dans Philadelphie. Il est arrivé jusqu'à l'Odyssée. Et il a fait un paquet de croyants. L'épouse. Parce que la Bible dit, nous qui sommes arrivés à la fin de temps, nous qui sommes vivants, nous ne dévancerons pas. Ceux qui sont morts, depuis Paul, depuis Pierre, depuis André, Jacques, eux ils vont d'abord ressusciter et nous allons nous regrouper. Et ensemble, nous allons voir Joseph. Non pas dans la case ou dans une hutte ou une maison à ma campagne. Non, dans le palais du roi. Et le palais, ce n'est pas quelque part. C'est au ciel. Un temps, 2 temps, 3 temps. De la moitié d'un temps. 3 ans et demi de fête. Je ne sais pas. C'est l'affaire de Dieu. Mais là sur terre, Israël, qui l'a rejeté, il découvre par Élie pour la 5e fois. Ils vont connaître. C'est Jésus-là que nos ancêtres ont crucifié. Oh, ils vont voir Élie. Oh, vous savez le Seigneur, son langage. Quand vous allez dans Apocalypse 11, Dieu ne cite pas nommément Élie et Moïse. Mais il libère leur façon de faire. Élie le premier, il va arrêter le ciel. Il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans. Témoin, lui, il va créer les crapauds et il va lancer des pestes. C'est le ministère de Moïse. Israël attend sans le savoir. Nous le connaissons parce que le livre est ouvert. Donc quand ils vont écouter ça, oh les 144 000. C'est Benjamin. Vous savez, Joseph leur a fait comme la table. Il dit quoi? Vous êtes combien? Oui, nous sommes autant. Je ne crois pas. Allez, je retiens un. Allez m'amener l'autre là. Le prophète dit, Joseph voulait le voir tous. Afin qu'il se révèle à eux tous. Et le prophète explique. Benjamin, c'est le tout petit. Israël, il y aura juste une portion. Peut-être que je le dirai Dieu voulant le dimanche. Mais on voulait seulement comprendre que Christ devait mourir, comme nous l'avons lu dans Jean, qu'il fallait qu'il meure pour la nation, et non pas seulement pour la nation, mais pour réunir tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde. C'est pourquoi Jésus leur a dit dans Matthieu que cette bonne nouvelle, qui devait s'arrêter ici en Israël, et ça va circuler le monde entier. Alors viendra la fin. Mais vous, Israël, vous ne verrez plus jusqu'à ce que vous allez dire béni soit celui qui vient au monde. Applaudissez pour le Seigneur. On va se lever.